Oh mon Dieu. Bonjour. Je vous reprends tout de suite. J'ouvre mes volets. Non mais, t'attaques à l'aube toi. Oh ma chatonne. Oh ma chatonne. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé de vidéo. Et je vous l'ai promis sur Instagram, donc je vous filme un petit vlog aujourd'hui à la maison. Nous sommes lundi. Je ne sais pas encore... Pardon, Ah oui, je sors du lit, c'est difficile. Je disais, je ne sais pas encore si ce sera juste un vlog aujourd'hui ou un vlog sur plusieurs jours. Tout dépend des moments que je vais trouver pour pouvoir filmer aujourd'hui, parce que mine de rien j'ai énormément de travail en ce moment, d'où le rythme extrêmement ralenti des vidéos. Donc je vous prends de bon matin lundi au réveil pour que vous m'accompagniez un petit peu dans ma journée. Voilà, regardez avec qui je dors en ce moment. Est-ce que vous le reconnaissez ou pas? Ah, c'est un bonheur. Habituellement, toutes mes journées commencent avec mon rôle de maman de poilu, puisque il faut bien nourrir toute cette tribu. Et là, ce matin, j'ai un truc à faire en plus, puisque à la fois Papaye et Persillette ont vomi cette nuit. Voilà, vous voyez Persillette ici, vous allez voir Papaye après, que je vais vous présenter d'ailleurs, parce que vous ne connaissez pas Papaye ici, sauf si vous me suivez sur Instagram. Donc toutes les deux ont vomi cette nuit, dans la salle de bain et dans la chambre me semble-t-il. Donc je vais partir à la chasse au vomi, voilà, pour nettoyer tout ça. Je suis ravie. Qu'est-ce que je vais faire en haut là? Ouais, oui, oh bah oui. On aime, on adore le nettoyage du vomi dès le lundi. Ça y est, j'ai trouvé un premier lieu du crime, n'est-ce pas? Je démystifie de suite le zéro déchet lorsqu'il s'agit de vomi de chat. Je suis au sopalin jetable. Je pense que c'est la seule chose que je ramasse, que je nettoie avec autre chose qu'un petit carré lavable là qui remplace le sopalin, parce que c'est pas possible. Voilà, c'est au-dessus de mes forces. Donc pour le vomi, ce qui arrive quand même assez rarement, je suis team sopalin. Et toujours avec mon petit spray maison, 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre blanc. Ça fonctionne pour tout. J'ai trouvé le deuxième crime. C'est dans la salle de bain. Là c'est le vomito de Papayou. Voilà, je vous donne toutes les informations. Je vais peut-être pas vous montrer, je ne vous ferai pas cet affront. Ah oui, et le lundi c'est également nettoyage de litière. Et donc je voulais vous montrer la litière que j'ai été contrainte et forcée d'acheter, pour que Papaye fasse bien dans son bac et soit propre. Cette litière pour chat délicat. Voilà. Parce que la litière que j'utilisais jusqu'ici pour Persillette, qui est une litière compostable, c'est des petits copeaux de bois, c'était trop agressif, voilà, pour les patounes de Mademoiselle. Donc j'ai dû lui acheter celle-ci. Donc j'ai mélangé quand même avec une autre litière à copeaux de bois, parce que autant vous dire que si j'utilise que celle-ci, le porte-monnaie n'est pas content. Je crois que c'est 6 balles le paquet, non mais un truc complètement indécent. Donc j'espère qu'elle va rapidement grandir pour pouvoir s'en passer, pour que je retourne à ma litière compostable. Ça va mieux? Cette petite panthère, c'est une goulue, sachez-le. Bon là, elle a des croquettes. Normalement, elle est à, allez, 80% pâté, 20% croquettes. Il se trouve que je n'ai plus de pâté. Voilà, mon colis Zoo Plus a énormément de retard. Normalement, je croise les doigts, il arrive aujourd'hui. Je prends les pâtés de la marque Cat's Fine & Good, il me semble. Je vous les montrerai de toute façon quand je recevrai le colis. Et donc en attendant, je lui avais pris ces croquettes de la marque Purison pour chaton. Bon, je sais pas si ça change quelque chose, pardon. Mise de côté la forme de croquettes. Voilà, c'est des croquettes un petit peu plus petites. Ça me paraît pas mal niveau compo. Je suis pas du tout team croquettes vegan pour les chats. Après c'est un sujet très touchy, donc j'ai envie de dire faites bien comme vous voulez. Voilà, je n'ai pas de conseils à donner à la matière. Je fais en fonction des infos que je lis ici et là. Bah oui mais je sais, mais c'est pour la copine ça. Tes pâtés elles arrivent tout à l'heure ma chérie. Mais oui je sais. Oh là là, c'est la fin de la pâtée. Persillette mange celle-ci, elle, les Thrive Complete, au poulet et au thon, donc aujourd'hui c'est poulet. Il me semble qu'elles sont un petit peu pauvres en matière grasse, donc en général je lui rajoute un petit peu d'huile végétale au-dessus. Et ce sont les seules qu'elle daigne vouloir manger. Donc je n'essaye pas autre chose, voilà, je ne change plus. Et encore, quand je dis daigne vouloir manger,
c'est quand elle est décidée. Il y a des jours, elle va m'en bouffer 3, voire 4. Et puis là, je pense que ça va être un jour où elle va en manger une, peut-être 2. C'est pas la forme, ma chérie. Bon, je vous en ai parlé assez longuement sur Instagram, elle a eu pas mal de soucis de santé, hein, cette petite Minoute. Elle fait de la gastrite chronique, on a dû l'opérer en septembre parce qu'elle avait une grosseur au niveau du foie. On a fait aussi une biopsie intestinale pour justement diagnostiquer le pourquoi du comment de l'inflammation. Donc c'est pas la grande forme, ça va, elle a repris du poil de la bête, elle a repris du poids, mais bon, si tu prenais tes médicaments ça irait mieux, hein, puisque madame ne prend pas son traitement, elle refuse catégoriquement, et comme je suis pas du genre à lui enfoncer les cachets au fond de la gorge, eh ben c'est compliqué. Puis vous voyez l'air aimable là. Salut vous! Alors comment ça va? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Non. Oh. Alors là j'ai un problème avec Arizona et Houston. Ils ne sont qu'au foin. Je leur donne plus de verdure, plus de granulés, parce qu'ils ont pris du poids, un truc de fou. Regardez-moi ce petit graissou là. Ce petit gros. T'aimes pas quand je t'ai fait ça. Il a pris plus de 200 grammes, je crois. Ça nous paraît très peu hein, à notre échelle, mais à l'échelle d'un petit gabarit comme ça, je vous assure que c'est beaucoup 200 grammes. Et ça se voit, c'est limite un lapin obèse. Donc je ne sais pas quoi faire. J'ai changé de foin, maintenant ils prennent... Enfin ils mangent le foin. Oui, tu veux que je te filme, très bien. Ils mangent le foin qu'on donne également aux ponettes. Et alors je pense que le foin est extrêmement riche et nutritif. Et du coup, ils sont gros quoi. Ils ont pris du gras. Donc je ne sais pas comment faire parce que les lapins, il ne faut surtout pas les rationner en foin. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance, hein, parce que le transit, tout ça, voilà, il leur faut du foin à volonté. Mais du coup, je leur donne plus rien à côté. Donc là, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous avez eu le problème des lapins obèses, je suis tout oui pour des conseils. Mais mis à part ce petit problème de surpoids, qui n'a pas l'air de les déranger hein, au demeurant, ils pètent la forme. C'est la forme là depuis plusieurs mois. Donc je croise les doigts pour que ça continue, hein, parce que je vous rappelle que Houston est un petit peu beaucoup un lapin à problème quand même. Sur l'année 2018, j'avais calculé en frais vraiment vétérinaires purs, hein, donc en mettant de côté l'alimentation, les frais classiques entre guillemets quand on a un lapin. Je crois que j'ai dû sortir approximativement 800 balles. Hein? Du coup, début 2019, je m'étais laissé tenter par une mutuelle chez Santé Vet. Et depuis, il n'a plus aucun problème. Voilà. Donc tant mieux. Hein. Je préfère payer la mutuelle et ne pas m'en servir, évidemment. Mais bah, que dire? Je débourse 20 balles par mois pour rien, entre guillemets, comme toutes les assurances. Hein. De toute façon, c'est le principe. Mais bref, voilà. Bon, si ça m'a servi quand même pour ces vaccins. Je crois que les vaccins sont remboursés à hauteur de 80... Non, un peu moins. 40 ou 60%, bref, je sais plus. Ce qui est déjà pas mal. Mais à part ça, pour l'instant, cette mutuelle ne sert à rien. Voilà. Donc autant mettre de côté un petit peu tous les mois, je pense. Et avoir une petite somme de côté, au cas où, j'ai envie de dire. Parce que finalement, la mutuelle... bah c'est contraignant. Là, je suis engagée sur 1 an. Donc je pense qu'à la fin de l'année, non, je crois que ce sera début d'année prochaine, je résilierai parce que... Voilà. Je vois pas vraiment l'intérêt finalement. En fait, je pense que c'est bien plus intéressant de souscrire à ce type de mutuelle si vous voulez souscrire à une mutuelle pour animaux quand l'animal est jeune. Parce que là, pour l'exemple de Houston, donc l'année dernière, il a eu des problèmes... à l'œil, des problèmes d'infection du pli labial, etc. Si jamais ça recommence là dans les semaines à venir, ce que je ne souhaite pas évidemment, ce ne sera pas pris en charge par ma mutuelle. Parce que les problèmes seront une récidive de problèmes qu'il a déjà eu, donc il y aura antériorité par rapport à la souscription du contrat, donc ce ne sera pas pris en charge. Voilà, en gros la mutuelle là ne fonctionnera que si un nouveau problème qu'il n'a pas encore eu apparaît. Ah bah oui,
Les mecs font tout pour ne pas débourser un centime, faut pas rêver. Et il y a aussi la question de l'âge qui se pose. Au-delà d'un certain âge, vous ne pouvez plus souscrire de mutuelle pour votre animal. Alors pour les chats, il me semble que c'est une douzaine d'années par exemple. Pour les lapins, je crois que c'est 4 ou 5 ans. Et même si vous avez déjà une mutuelle, pour certains problèmes qui sont liés à son âge avancé par exemple, la mutuelle ne les prendra pas en charge. Donc là c'est un peu... voilà, c'est un peu touchy parce que je crois qu'il n'y a aucune disposition vraiment claire et précise. En gros, c'est à l'appréciation du vétérinaire qui travaille pour la mutuelle. Donc vous n'avez pas... vous n'avez pas grand argument à apporter, quoi. C'est un petit peu pile ou face. Regardez-moi cette chatonne. Elle nous aide dans les travaux de la cuisine. Ah oui, parce que la cuisine va être intégralement refaite dans peu de temps. Je vais vous en parler après. Non, papa, non mais... Chaton, tu vas être toute sale. Bah alors ma chatonne. Oui, tu dis bonjour à YouTube? Tu dis bonjour à YouTube? Donc cette petite chatonne que vous ne connaissez pas ici, non mais elle va retourner, j'y crois pas. C'est une petite chatte qu'on a récupérée chez mon papa, qui est née mi-juillet, donc elle a 3 mois. C'était pas du tout prévu qu'on adopte un nouveau chat. Et puis bah, quand j'ai vu cette petite panthère, j'ai craqué, que voulez-vous, hein? Donc voilà, elle est arrivée à la maison fin septembre, le 22 il me semble. Et bah depuis c'est que du bonheur, enfin pour nous, un peu moins pour Persiette qui a quand même beaucoup de mal à la tolérer. Et alors encore moins pour Arizona qui ne la supporte pas. En fait il faut savoir qu'Arizona est la patronne hein, à la maison, ici c'est elle qui commande. Donc avoir un intrus sur son domaine et son territoire, c'est très dur. C'est très dur. Oui je parle de toi, oui. Bichette. C'est une lapine qui est très territoriale, très caractérielle, très exclusive aussi. Donc dès que papa il s'approche de leur litière, d'elle, voire de Houston, ou même des fois elle est en train de jouer à 5 mètres d'elle, et bah du coup elle la course. En grognant. Voilà. Donc papa il s'échappe évidemment, parce que mine de rien, avec son surpoids en plus... c'est quand même un bon gabarit. Houston, très clairement, s'en bat la nouille. Voilà. Ah, il y a un nouveau chat. Ouais, bah, tant mieux. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tiens, bah, elle est là, la petite chatonnette. Elle est si mignonne. Non, mais on va éviter les griffes sur mes meubles, s'il te plaît. Oui, bah oui. Hein? Ce serait pas mal. Oui, voilà, elle a été me récupérer une crotte. Ça, c'est son grand trip, jouer avec les crottes des lapins. Non mais, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette chatonne. J'espère que tout ce petit monde réussira à cohabiter sans trop de heurts hein, dans les semaines à venir. Pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Je vous cache pas que c'est source de tension un peu à la maison parce que bah, moi, j'ai toujours peur qu'il y ait un petit drame qui se passe. Hein. Mais ça va, je suis à la maison les 3/4 du temps, je travaille à la maison, donc je peux veiller au grain, n'est-ce pas? Je vous retrouve rapidos dans ma salle de bain, puisqu'après je dois filer chez mon cuisiniste, je dois passer le voir ce matin. Je voulais vous montrer le petit mélange d'hydrolat avec lequel je rafraîchis ma peau de bon matin. Alors, il s'appelle Jolie Peau Soir, mais on peut tout à fait l'utiliser le matin, il n'y a pas de contre-indication particulière. Je voulais vous le montrer parce que c'est un producteur récoltant breton qui s'appelle Jean-Patrick Didier. La marque c'est Natura Celt. Moi je l'avais trouvé sur un salon, mais il me semble qu'on peut le commander en imprimant un bon de commande. Il n'y a pas de boutique en ligne, mais si vous imprimez le bon de commande et que vous le remplissez avec les produits qui vous font envie, je crois que votre commande peut être expédiée un petit peu partout en France. Enfin, en tout cas, l'année dernière, c'était le cas. Et voilà, j'aime beaucoup ce mélange d'hydrolat. Je ne sais plus exactement de quels hydrolats il est composé. Je vous remettrai ça sur l'écran. C'est tout ce que je fais le matin. Je ne fais pas de routine soins à proprement parler. J'applique mes soins, je nettoie ma peau, tout ça le soir uniquement, puisque je me douche le soir. Et voilà, donc c'est parti. Je vais voir mon plan de travail. La dame est contente. C'est pour qui? C'est pour papa Joue les pâtés. Bah oui, tu les aimes pas, toi. C'est difficile. Coucou, ma chérie. On a reçu tes pâtés. On
a reçu des pâtés. C'est pour qui? Oh, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Papaye. Non mais cette tête de folle. Je sens une odeur de bouffe, hein? Et donc je vous montre quand même à quoi ressemblent les petits sachets. Voilà. Alors non, c'est pas Fine and Good du tout. C'est Cat's Fine Food. Voilà. Si je commence à écorcher les marques, on n'a pas fini. Donc je lui prends plusieurs saveurs. Pour le moment, comme elle est encore petite, je reste sur des sachets parce que c'est plus pratique. Mais quand elle aura besoin de plus de quantité au niveau de son poids, je prendrai des boîtes de 200 grammes carrément. Alors que là, c'est des petits sachets de 85 grammes, pardon. Elle en mange grosso modo un en début de journée et un deuxième en fin de journée. Donc c'est très bien. Tu veux jouer là? Oui, t'es dans le jeu. Voilà le rainbow de pâté. Non mais, elle est complètement sinoc avec les boîtes. Ah oui, parce que je vous montre ma petite organisation. Ça, c'est les boîtes des sachets que j'avais achetés il y a quelques semaines. En fait, j'ai coupé la partie haute pour pouvoir ranger ça comme ça dans le placard des animaux. Ah oui, la dame est un peu toquée, hein. Il faut que ce soit bien organisé. Mais au moins, je peux voir quelle saveur j'ai donné tel jour pour ne pas donner la même, etc. Bref, c'est toute une organisation. Ça va mieux, hein. Oh bah oui, c'est quand même vachement mieux que les croquettes. Hein. Oui, ma chérie. Je viens de me brûler en buvant une gorgée de thé. Mes papilles ne ressentent plus rien. Voilà, c'est pas grave, ça va passer. Si jamais vous avez une astuce pour calmer le feu, hein, quand vous êtes trop impatient de boire votre thé ou votre café, je suis preneuse. Je voulais vous montrer les petits achats que j'ai effectués au salon Zen et Bio de Nantes. Je vous en avais touché 2 mots sur Instagram, c'était pas du tout prévu, mais j'y suis allée pour le compte d'un client en fait, donc en tant qu'exposant. Et bah du coup j'en ai profité pour faire quelques achats, pour faire le plein chez des marques que j'affectionne particulièrement, tout ça. Papaye est complètement cinglé là. C'est encore un jouet imaginaire. Capillairement parlant, on est sur une détresse là. C'est pas bien grave. J'ai changé mes lunettes parce que je sais que vous avez un reflet bleu avec les autres. Bon là vous avez également le reflet, mais au moins c'est pas bleu. Je vous l'ai déjà dit, il faut faire avec hein, parce que la dame est myope, voilà. Donc oui, du coup, quelques petits achats. Beaucoup de thé et de rooibos, hein, parce que ça faisait un moment que je voulais faire le plein, notamment chez les Jardins de Gaïa, qui est une marque que j'aime beaucoup. Donc j'en ai profité. J'ai pris celui-ci, qui est incroyable. Je ne vois pas comment vous le dire autrement. J'en avais eu un petit échantillon, on va dire, quand j'étais passée à la boutique éphémère des Jardins de Gaïa, donc en décembre ou en novembre, je sais plus, l'an dernier. Je vous l'avais montré sur YouTube. Il s'appelle Extrême Tentation, caramel, noisette, cacao. Donc c'est un thé noir en fait, aromatisé. Et alors, comment vous dire, c'est une explosion de saveurs gourmandes en bouche, voilà. Donc je ne pouvais pas résister et je l'ai pris. Il est un petit peu onéreux hein, parce qu'il fait partie de la gamme premium. Je ne l'ai jamais vu en magasin bio. De toute façon, il y a sur la totalité des thés, des rooibos, des infusions, les Jardins de Gaïa, il y en a finalement qu'un petit pourcentage hein, qui est en général représenté dans les magasins bio. Et celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Donc j'en ai profité évidemment. Je l'ai pris. J'ai aussi pris celui-ci, avec lequel je viens de me brûler, hein, parce que j'en ai déjà un paquet à la maison, mais je commence doucement mais sûrement à voir le fond, et comme je l'aime énormément, je l'ai également repris. C'est un poire, donc un thé sombre aromatisé, caramel noisette. Il ressemble un petit peu à Extrême Tentation, mais c'est quand même différent. Au niveau des saveurs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc lui, il s'appelle C'est un secret, il fait également partie de la gamme Premium. J'ai pris Instant Divin que j'avais énormément aimé l'an dernier, je l'ai terminé depuis. C'est un thé vert aromatisé à la figue et à l'amande.
très festif, à la fois gourmand et fruité en bouche. Je l'aime beaucoup, donc je l'ai repris. Voilà, là c'est dans la gamme les grands classiques. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez les Jardins de Gaïa? J'ai pris la nouveauté de cette année pour les 25 ans de la marque, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Gaïa en fait. C'est un mélange de thé aromatisé jasmin, framboise, coquelicot. Rien qu'à travers le paquet, c'est du bonheur. Et alors si je me trompe pas, parce que c'est un thé qu'ils avaient déjà sorti, cette année ils ont mis moins de jasmin dedans. C'est ce que James sur le stand des Jardins de Gaïa m'a dit. Là on est à 37%. De mémoire ils étaient aux alentours de 50 ou 60% dans la précédente édition du Gaïa en fait. Donc il va être sûrement un petit peu plus équilibré et moins fleuri. Pour être honnête avec vous, ça me va très bien puisque même si j'aime beaucoup les thés fleuris, c'est pas non plus ma tasse de thé absolue, on va dire. Ma tasse de thé, vous avez... le jeu de mots, sans vouloir faire de jeu de mots, je m'épate moi-même. Par la faute d'une collègue, je suis passée sur le stand La Route des Comptoirs. Ah bah là c'est bon, au niveau des rooibos d'été, je suis full pour les mois à venir. Hein. J'avais goûté le rooibos à la vanille il y a quelques années, ça fait quand même très longtemps. Je l'avais beaucoup aimé, mais il m'avait pas, on va dire, marqué plus que ça, donc je m'étais pas forcément intéressée au reste de la gamme. Et bah là, que vous dire, je suis repartie avec 3 paquets que j'ai achetés et un petit paquet d'une nouveauté qu'on m'a offert. J'ai pris le Légende d'Afrique, donc ce ne sont que des rooibos, hein, en tout cas dans ceux que j'ai achetés. Cerise framboise. Il m'a l'air quand même assez exceptionnel. Je vous en donnerai des nouvelles, mais rien qu'à l'odeur, c'est la folie. J'ai pris le rooibos litchi abricot. C'est une nouvelle création. Voilà. Donc ça, j'ai eu l'occasion de le goûter et très sympa aussi, très fruité et très suave comme ça en bouche. J'aime beaucoup. J'ai pris Magie de Noël parce que je ne pouvais décemment pas ne pas repartir avec un thé ou un rooibos de Noël, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Cannelle, gingembre, cardamome, huile essentielle d'orange, de citron, honnêtebush, hibiscus, écorce de citron, dés de pomme et clous de girofle. Ah, ça sent Noël. Ça sent le sapin, les cadeaux, les petites clémentines, tout ça. Ça sent Noël. Et donc je suis repartie avec un petit échantillon d'une nouvelle création également qui s'appelle Choco Je t'adore, fèves de cacao, saveur, thé noir, cerise. Ai-je besoin d'en dire plus? Fèves de cacao, cerise, chocolat, cerise, vous comprenez à quel point ce combo match, vous comprenez. Et alors là c'est pareil, même au travers du paquet quoi. Leurs rooibos ont l'air vraiment très parfumés. Donc moi qui aime quand c'est très parfumé, je pense que je vais être comblée. J'aime beaucoup le rooibos, c'est vrai que j'en bois presque plus que le thé finalement, surtout parce que bah coucou le taux de fer très bas, je limite quand même le thé, surtout proche des repas. Donc si j'ai vraiment envie de me faire une boisson chaude juste après le repas, je vais partir sur une infusion ou sur un rooibos. Parce qu'il n'y a pas de théine dans le rooibos, donc ça me va très bien. Bon, est-ce que tu es moins chaud toi? J'ai peur de me brûler du coup. Ah, il est juste bien là. Ah qu'il est bon. Donc c'est un secret, hein. Je vous l'ai dit tout de suite. Il est vraiment extra. Thé sombre poire, arôme naturel, caramel noisette, pétales de tournesol, fleurs d'osmante, tout simplement. Ah, il est vraiment. Autrement, je suis passée sur le stand de Jeff de Savon Doux. J'ai fait le plein de savon saponifié à froid, évidemment. Savon Doux, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque que j'aime énormément. Je vous ai fait un article sur le blog de mémoire, je vous en ai déjà parlé sur Instagram également. Donc ce sont des savons saponifiés à froid d'une très bonne qualité, vraiment. Qui sont très doux avec la peau, suffisamment gras pour ne pas la rendre inconfortable. La peau ne tiraille absolument pas. J'ai même plus besoin limite d'hydrater
mon corps, sauf sur certaines zones comme voilà, les coudes, les genoux, ce genre de choses, surtout en automne-hiver. Mais sinon franchement ils sont exceptionnels, je les aime beaucoup. Et voilà, que dire de plus, c'est une savonnerie bretonne. Jeff, si tu passes par ici, tu sais déjà ce que je pense. Voilà, cœur avec les doigts. Qu'est-ce que tu fais là, ma grosse doudou? Qu'est-ce que tu fais, ma petite panthère? Ça y est, tu vas devenir une star sur YouTube. Avant c'était Persillette, maintenant ça va être toi. Enfin, Persillette est là aussi, hein. Je sais pas si vous la voyez. Elle est juste ici. Tu viens de rôter là en fait. Tu viens de me rôter au nez. Le respect est mort. Juste en face du stand sur lequel j'étais, alors pas tout à fait juste en face parce que juste en face c'était un charcutier, enfin il y avait de la rosette, du saucisson, tout ça, j'étais ravie. Mais un tout petit peu en diagonale comme ça, j'avais repéré directement quand je suis arrivée des petits ustensiles en bois d'olivier. Ça fait un moment que je veux en acheter et là la cuisine étant sur le point d'être rénovée, je me suis dit que bah, c'était l'occasion parfaite. Puisque moi là j'ai des ustensiles, pardon, papaye. Mais calme-toi s'il te plaît. Je disais, j'ai des ustensiles en bambou depuis plusieurs années maintenant. Vraiment ça fait très très longtemps. Facile 8-9 ans je pense. Et bah ils commencent vraiment à être fatigués. Même si j'essaye d'en prendre soin, au début je les huilais pour les rendre un petit peu plus robustes. Je les désinfecte aussi au citron de temps en temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Ça fonctionne très bien aussi pour les planches à découper. Vous coupez un citron en deux et vous le passez sur votre planche à découper, sur vos ustensiles en bois pour les désinfecter entre guillemets, puisque le bois c'est très poreux et ça retient beaucoup plus facilement les petites bactéries évidemment. Et donc voilà, j'ai des beaux ustensiles en bois d'olivier. Honnêtement, je les ai trouvés très peu chers comparés aux ustensiles en bois d'olivier que j'avais pu trouver en magasin bio ou dans certains magasins spécialisés, voire sur le web. Donc je suis vraiment ravie. J'ai pris une spatule comme ça et 2 cuillères de tailles différentes. Et j'ai pris celle-ci, un petit peu plus petite, qui ne sera pas un ustensile de cuisine à proprement parler, mais je la trouvais trop choupie. Voilà, je pense que je m'en servirai pour prendre mon orgeat ou mon thé de bon matin. Les personnes qui tenaient le stand étaient extrêmement charmantes, vraiment. C'était un couple tunisien, enfin un couple, je ne sais pas s'ils sont ensemble, mais en tout cas c'était un homme et une femme. Et du coup j'ai goûté leurs dates et je suis repartie avec des dates, voilà, de Tunisie, qui sont certifiées Déméter et elles sont vraiment, vraiment excellentes. Est-ce qu'on aurait la marque ou importé par le Grand Chariot? Oui d'accord. Mais sur place, c'est Beni Kreb. Je pense que je ne le prononce pas correctement. Hein. Voilà. À Azuna. En tout cas, ces dates sont extra. J'en ai pris 3 paquets. J'en ai déjà entamé un, hein, évidemment. Et j'ai aussi pris de l'huile d'olive. Parce que pareil, ils avaient mis des petits croûtons de pain. On pouvait goûter tout ça. Et je les trouvais vraiment, vraiment extra. Très parfumés. Et voilà, je les trouvais vraiment très sympathiques et du coup j'avais envie de leur prendre leur huile d'olive. Donc huile d'olive vierge de Tunisie, première pression à froid, certifié bio évidemment puisqu'on était sur un salon bio. Qu'est-ce qu'il est indiqué? Parce que je n'ai même pas regardé derrière. Le secret de notre belle qualité d'huile d'olive vierge extra Zeytoun Premium tient dans le fait que les olives sont cueillies à la main et transportées le jour même sur le lieu de pressage. Là, elles sont immédiatement débarrassées de toutes les impuretés et pressées à froid. D'accord. Et visiblement, on pourrait potentiellement la trouver sur un site qui s'appelle Méditerroir. Je vous le remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, une petite huile d'olive sur les salades, l'été, tout ça. C'est toujours sympathique. Oh hello! Nous sommes le jour du montage de la vidéo que vous êtes en train de voir et je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup pour changer. Donc la suite de la vidéo étant davantage un format haul unboxing, je me suis dit que j'allais scinder tout ça en deux. Voilà, vous postez donc ce format vlog dans une première vidéo et puis vous postez le reste dans une deuxième vidéo. D'où une clôture qui n'a rien à voir avec les plans que vous venez de voir. Voilà, je vous fais donc des bisous et je vous retrouve bientôt.